Je vais insister. Cependant, la seule partie correcte de la parole de Mali est que le zina n'entraîne aucune réglementation, car Allah exalté et glorifié a dit dans la sourate 4.23, les mères de vos femmes, mais n'a pas dit celui qui a commis l'adultère avec les mères de ses femmes, ni sa fille qu'il a conçue par zina. C'est la parole d'Achafi, d'Aboutouri. Malik a dit qu'un tel mariage entre un homme et la fille, c'est bon? Entre un homme, c'est-à-dire ta propre fille, et la fille qu'il a ta conçue. propre fille Oui. que tu as conçue par zina, Oui. c'est-à-dire ta fille que tu as conçue dehors. Oui, tu peux encore la bombarder. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça oui, que je voulais. oui, c'est ça qu'il dit là. C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Achafi, d'Aboutouri, Abdul Malik ibn al-Maj Choun a dit qu'un tel mariage entre un homme et la fille qu'il a conçue par zina est permis. Ce qui est la compréhension correcte de la parole d'Allah dans la sourate 25, verset 54. Écoutez, frère, relis encore la partie, pardon, s'il te plaît. Hein? Écoutez très bien. Attends, en nous aussi, frère. Est un acte d'adoration là-bas. Il explique ça en nous aussi. Hein. Il explique ça en nous aussi. C'est-à-dire que si moi, j'ai trompé, ou bien j'ai mougou une go, hors mariage, et que j'ai fait un enfant avec elle, cette fille-là, elle est chez sa maman, j'ai fait un enfant, elle est chez sa maman, et que ma fille que j'ai fait avec elle, là, si la fille a grandi, moi, elle peut flamboyer ça, c'est ça? Oui, tu peux encore la bombarder. C'est le lapin ou bien? A dit qu'un tel mariage entre un homme et la fille qu'il a conçue par zina, zina c'est la fornication, est permis. Donc je peux encore aller bombarder ma fille, coucher avec elle, la déshabiller, voilà, est permis. Ce qui est la compréhension correcte de la parole d'Allah dans la sourate 25-54. C'est lui qui a créé l'homme d'eau. Puis il a établi des liens de parenté et de mariage, se référant à un mariage légal approuvé. Ceci sera expliqué dans la sourate 25. Vous comprenez? À ce tome 1. Non. Les musulmans se préparent pour le paradis, hein. Ils bombardent seulement. Ouais, tout ce qui bouge. Voilà, oui. Je viens dans le tafsir d'Al-Koutubi. Dans le tafsir d'Al-Koutubi encore, de la sourate 25, ayat 54. Je vous ai lu la sourate 4, Imram. Là, je vais dans la sourate 25, ayat 54. La filiation et la parenté par le mariage sont deux termes qui décrivent les relations personnelles qui peuvent exister entre les humains. Ibn Arabi a dit, la filiation est une expression se référant au mélange de fluides entre un homme et une femme d'un point de vue juridique religieux. Cependant, si cette union entre un homme et une femme se produit par désobéissance, c'est-à-dire fornication, alors l'enfant qui en résulte n'est pas considéré comme faisant partie de la véritable lignée d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fornique avec une femme dehors, ok? Parce que la vraie lignée, le vrai sang, c'est l'enfant qui découle du mari. Ils peuvent aller jusqu'à 12 ans. Fille découle d'une fornication. Je suis allé forniquer avec une fille dehors, elle n'est pas mariée, ok? C'est pas ma femme. L'enfant qui sort de là, il n'est pas directement mon enfant. Donc, je peux coucher encore avec l'enfant là. Donc, je peux coucher la mère. Je couche aussi la fille. Donc, je fais les lits superposés. Je couche la femme en haut. Je couche la mère en bas. Je couche la fille en haut, en bas, en haut. Donc, deux coups en même temps. Ça, c'est les exemples que je lis. Hein. Et il veut nous perdre le temps avec les histoires de fatwa. Qu'est-ce qu'on a foutu de ça? Tiens. De fatwa là. On vous demande d'agir, passer à l'acte. Quand vous allez passer à l'acte, on va vous montrer exactement que nous sommes les lions. Vous voulez nous distraire? Donc, vous voulez qu'on laisse les bonnes choses là pour venir la distraction? Dans les histoires des insultes, machin. Non, on s'en fout de ça. Vous comprenez? Comment une religion peut permettre? Frère, même les cochons ne font pas ça. Même les cochons ne font pas ça. Comment je peux avoir un enfant dehors? On me demande de déshabiller encore cet enfant-là. Mais laissez-moi aussi. Tu es allé loin. Hein? Non, on pensait que avec Aïcha, c'était le summum. Mais là, c'est pire. Et ça, c'est religion d'amour. Ça, là. Vous allez souffrir. Hein? Je continue. Hein? C'est pas fini. Hein? C'est pourquoi une fille née de la zina, donc une fille née de mariage, donc quand vous comprenez zina, c'est la fornication. Une fille née de la zina n'est pas mentionnée dans la parole d'Allah.
vous sont interdits, donc dans la sourate 4 là, vous sont interdits vos mères et vos filles, car elle n'est pas considérée comme une fille selon l'enseignement le plus authentique de nos savants et l'enseignement le plus authentique de notre religion. Vous comprenez? Donc pour qu'elle soit considérée comme une fille, il faudrait qu'elle soit née, n'est-ce pas? Elle soit issue d'un mariage. Papa et maman sont mariés, quand l'enfant sont là, très bien, l'enfant l'a interdit. Papa bombarder ça. Mais je ne suis pas marié avec la voisine Aïcha ou Khadija, comme ils aiment les noms Khadija. Je bombarde la fille. Quand elle a les seins là, je vois qu'elle est dougba. J'ouvre la porte, elle rentre. Je bombarde. Regardez là où les gars veulent nous amener. Et ils veulent nous dire, on va laisser les bonnes choses là pour venir parler de vos histoires là, con. Hein? Voilà la religion. Et quand on dit comme ça, mais ils ne sont pas contents. Ils vont réfuter ça comment? Vous avez vu Patricia faire les lives où il va essayer de réfuter tout ce que moi j'ai dit là. Il n'a pas cœur parce que là-bas il y a du lourd. Il ne peut pas réfuter les frères là. La seule chose qu'il sait faire, c'est le billard. On ne va pas te suivre. Hein? Quand tu es un fou, c'est déshabillé. Vous pensez que moi je vais aussi me déshabiller? Non, hein? Tu es un fou. Tu vas retourner ta folie. Moi, on va lire les zina, les zik. C'est ce qu'on fait là. Alors, regardez encore. C'est pas fini. Hein? C'est pourquoi une fille née de la zina n'est pas mentionnée. Car elle n'est pas considérée comme une fille selon l'enseignement le plus authentique de nos savants et l'enseignement le plus authentique de notre religion. S'il n'y a pas de filiation légale, alors il n'y a pas de relation légale. Car la zina n'interdit pas au mariage la fille de la mère avec laquelle vous avez commis la zina, ni la mère d'une femme avec laquelle vous avez commis la zina. Ouais. Pasteur, vous avez moi dit la pasteur. Le pasteur là, pasteur là. Ouais, je suis là, vas-y. Oui, pasteur. C'est fort, hein, ce que j'ai dit là. Non. Quand les gars nous ont caché ça, tous les jours je suis. J'ai un mot à dire. Oui, vas-y frère. Est-ce que vous avez remarqué que dans tout ce qu'on lit là, on ne légifère pas sur le garçon né hors mariage? Ça n'intéresse pas Allah, hein? Le garçon n'a pas Kwetou, c'est pas le problème d'Allah. Il veut sécuriser le Kwetou des musulmans. Donc c'est là où il y a Kwetou que l'intérêt d'Allah part. Allah est intéressé là où il y a Kwetou. Qu'est-ce qu'on doit faire du Kwetou? Comment on doit... C'est incroyable ces gens. Le pasteur dit souvent, comment un Dieu peut jusqu'à donner les révélations même dans la chambre du prophète. Hein? C'est assez. C'est-à-dire que c'est quand le Kwetou est en jeu que Subhanahu wa ta'ala vient légiférer. Là où il n'y a pas le Kwetou, les frères, pendant que je lis, ça ne l'intéresse pas. Pendant que je lis, ceux qui veulent me couper, hein, on a commencé anciennement, il n'y a pas 6 anciennement, hein, et les autres. Vous pouvez vous prononcer. Hein. Alors, comme je l'ai dit, je suis en train de lire le tafsir de Ibn Kathir, à Koutubi là. Alors je continue, n'est-ce pas? J'étais où? Voilà. Ni la mère, la femme avec laquelle les frères tapotaient et partageaient. Voilà les grands moments. Hein. Tapoter dur, partager aussi dur. Voilà, soyez comme des lions. Là, on est dans la zone de turbulence. On veut ça là. On veut pas la distraction qui veut nous amener là-bas. Ce qui est légalement interdit ne l'est pas aussi à cause. Attends, ni la mère d'une femme avec laquelle vous avez commis la zina. Ce qui est légalement interdit ne l'est pas aussi à cause du péché, car Allah a accordé à ses serviteurs la filiation et la parenté par le mariage et a grandement estimé ces relations. Allah a également établi les lois identifiant ce qui est licite et ce qui est interdit, qui ne sont pas égales entre elles. Par conséquent, le mensonge ne peut pas faire partie de ces lois. c'est-à-dire Koutubi, dit « Les savants ont divergé sur la laïcité d'un homme d'épouser sa fille issue d'une relation adultère ou d'épouser sa sœur ou sa petite fille issue de la fornication. Certains ont interdit ce type de relation, parmi eux Ibn Qasim, ce qui est également l'avis d'Abu Hanifa et de ses compagnons. D'autres, cependant, ont autorisé ce type de mariage, comme Malik, ce qui est également l'avis de Ash-Shafi. Ceci a été détaillé dans l'explication. La sourate An-Nisa. Voilà, la sourate An-Nisa. Voilà, allez. Regardez un peu le fiqh. Je vous prends. Je suis dans Al-Fiqh, Allah, Madaï, Abeb. Dans le fiqh, par Jazari. Je suis au volume 4, la page 42. Voilà, Al-Fiqh,
quand c'est le fiqh islamique, Al-Fiqh ala Madahib, Arbeya par Jazari, volume 4, page 42. Il est permis à un homme d'épouser sa fille biologique si elle a été conçue par fornication. Là, pasteur, maintenant, si vous avez quelque chose à dire sur cette phrase-là. Il est permis d'épouser sa fille biologique si elle a été conçue par fornication. Quelqu'un veut dire un mot? Ça, c'est fort, hein? Vraiment, ça, là, ça, l'islam. C'est clair. Hein, Apo, tu as sorti tout ça là où tu n'as pas dormi la nuit ou bien? Le grand imam de la mosquée. Tu as envoyé un nouveau travail, on ne va pas dormir, on va méditer Ça, c'est les encore. dossiers qu'on a ici, là. Comme ils veulent nous énerver, maintenant, on va plus dans sur l'accélérateur. Ça, c'est les dossiers qu'on a ici, là. Comme je vois qu'ils veulent nous distraire, donc, ils auront, soit ils font le choix de rentrer dans la distraction ou refuter encore. Je pense qu'ils sont beaucoup Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit que même le garçon, il n'est pas reconnu, il ne peut pas être imam et tout et tout. Je lui rappelle simplement que son prophète est né 5 ans après la mort de son propre père. Donc tout le monde savait qu'il était né hors mariage. Ça ne l'a pas empêché de devenir prophète. Vraiment. Donc, la législation ici ne concerne que le kwetu. Ce qui intéresse Subhana wa ta'ala, c'est le kwetu, c'est tout. Page Jazari, volume 4. Les femmes sont un champ de labeur. Tout ce qui intéresse Allah quand tu as une femme, c'est ton tout. C'est ce que tu as entre les jambes. Il faut donner ça aux musulmans, ils vont bombarder. C'est tout ce qui intéresse Allah chez une femme. À un homme, je suis dans Al-Fiqh, à la Madaïb Arbeya par Jazari, volume 4, page 42. Il est permis à un homme, avec ce qu'on a lu là-bas, avec ce qu'Al-Qurtubi a dit, donc le savant aussi, il se joint, il n'y a pas de contradiction. Il est permis à un homme d'épouser sa fille biologique si elle a été conçue par fornication. S'il a commis la fornication avec une femme et qu'elle est tombée enceinte de lui et a donné naissance à une fille, alors la fille n'est pas indigne de mariage pour lui. Car le sperme libéré par la fornication ne rend pas quelqu'un indigne de mariage, car elle est indigne de mariage pour lui. Elle est également indigne de mariage pour ses ancêtres et sa progéniture. K.O. Wow! Voilà. Vous voyez? Ah, c'est vous, hein? Ah, mon frère, où est le choix des mots? Ça dit que elle n'est pas indigne. Reprends un peu, frère, reprends un peu ça. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, l'imam. Allah! Les musulmans, quittez la mosquée, venez ici, la mosquée en ligne. Voilà, la mosquée. Venez ici. S'il a commis la fornication avec une femme et qu'elle est tombée enceinte de lui et a donné naissance à une fille, alors la fille n'est pas indigne de mariage pour lui. Monsieur Simon, ça veut dire quoi? Les spécialistes. C'est-à-dire que chez eux, il y a une dignité particulière. C'est souvent la fille est méritante. La fille est méritante. Elle mérite. Au-dessus du elle mérite d'être honorée. Ça dit, c'est la dignité. C'est un peu au-dessus du mérite. Ça dit, ça lui confère une dignité pour aller maintenant avec son propre père. Une certaine honorabilité. Elle est honorable. Subhana wa ta'ala. Subhanallah. Allah Azawajal. Tu n'as pas envie de tester l'espérance, boy. Tu m'appelles l'espérance. Toutes les femmes qui ont fait des enfants avec un musulman, enfant dehors, en tout cas, vos filles sont vos futurs rivales. J'ai pas compris, hein. Vos filles sont vos futurs rivales. Non, je demande si tu n'as pas envie de tenter l'expérience comme nous sommes en train de dire là. Tu dis quoi? Ah, je vous ai pas trop suivi, hein. Ça parle de quoi là? Oh, non, tu as arrêté à faire. Ça dit que la zina confère une dignité.
la zina confère une dignité à ton enfant et la qualifie hautement. Je relis pour New Boy. Alfik, New Boy. Non, nous sommes déjà un peu plus bas. On avait dit Al-Koutubi. Alfik Al-Madaï, page Jaziri, volume 4, page 42. Il est permis à un homme d'épouser. Ok, New Boy, il faut écouter. Il est permis à un homme d'épouser sa fille biologique si elle a été conçue par fornication. Tu dis quoi de ça? Ah bon? Oh, oui. Épouser sa propre fille biologique si elle a été conçue par fornication. Donc, ce qui veut dire que la fille naît sans mariage. Voilà. Donc, dans ce cas, le monsieur peut quand même épouser sa propre fille parce qu'elle est née hors mariage. Oh, il peut la bombarder. C'est-à-dire, le père devient le gendre de sa fille. Le père devient le gendre de sa Le fille. gendre de sa fille. Ah, ça fout là. Ah, ça fout là. Bon, on a un musulman qui est là, il est venu pour les enseignements. Alors, Mohamed, Non, j'ai voilà, fini la partie là. on finit la lecture et puis tu vas écouter les instructions d'Allah. Oui. Et il faut écouter. S'il a commis la fornication, c'est ce que tu veux dire là, on explique. S'il a commis la fornication avec une femme et qu'elle est tombée enceinte de lui et a donné naissance à une fille, virgule, alors la fille n'est pas indigne de mariage pour lui. Elle est digne. Quelle dignité. Quelle dignité. Ah, ça frôlaille. Ah, ça frôlaille. La dignité. La dignité. Ah, ça Allah vraiment. Ouh, non. Attendez, hein, attendez. La fornication lui confère une certaine dignité. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, Ça, c'est pas est-ce musulman, c'est chrétien. que les musulmans savent ça? Est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas, c'est pourquoi j'étais en train de dire que les gars veulent vous distraire, ils veulent vous amener ailleurs. Ils n'ont pas Ils d'indignité. savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent, ils C'est ne parlent le, pas. c'est le fil que tu es en train de lire là, non? Oui, oui. Ça a des implications dans l'héritage, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, ça, Mais c'est ce que le consensus des savants dit aussi, c'est que le garçon, je veux dire le raisonnement par analogie, pas le consensus. Tu sais que c'est aussi une source de droit islamique. C'est que le garçon né hors mariage, mais il bombarde toutes ses sœurs de son père né dans le De son mariage. père, les sœurs légales, il peut les bombarder. Oui, les bombarde. ils Ça écrivent, lui confère une dignité de les bombarder légalement. en commentaire, ils écrivent dignité sexuelle. Non, je relis la phrase là. S'il a commis la fornication avec une femme et qu'elle est tombée enceinte de lui et a donné naissance à une fille, alors la fille n'est pas indigne de mariage pour lui, car le sperme libéré par la fornication ne rend pas quelqu'un indigne de mariage, car elle est indigne de mariage pour lui, elle est également indigne de mariage pour ses ancêtres et sa progéniture, frère. Il y a beaucoup d'indignes, frère. C'est-à-dire, la dignité du sperme est liée au statut matrimonial. Non, j'applaudis ça, la meilleure des religions. Ouais. Et puis vous voyez, il veut nous amener à Dieu. Il y a des vraies choses ici là. Alors je poursuis toujours. Je vais vous dire que je vais vous bombarder sur l'inceste. Moi je n'ai pas autant, hein. Non. Alors je suis dans Al-Mouni, le volume 7, la page 485. Al-Mouni, voilà, M-U-N-H-N-I. Al-Mouni comme Al-Bukhari. Al-Mouni. Non, incontestable, Al-Mouni, volume 7, page 485. Il n'est pas permis à un homme d'épouser sa fille. Hein? Voilà. Attendez. Voilà. On dit ici, il n'est pas permis à un homme d'épouser sa fille, née de la fornication, ni sa soeur, ni sa petite-fille, nièce ou soeur. C'est la vie des savants. Mais Malik et Shafi, donc Malik qui n'est pas à l'école malikite et les Shafites, voilà. Ça, c'est Les malikites, les babas et les patriotes et les Baba et consons. consort. Malik et Ashafit ont dit que c'est permis car elle est étrangère et n'a aucun lien de parenté avec lui. Kao. C'est tout, Kao. Zina. Kao. Voilà, l'imam des patriotes, l'imam d'Agibou. Voilà. L'imam Agibou, c'est un malikite, c'est tout. Son grand imam a parlé, c'est Kao. Très bien. Je vous prends le tafsir de Moudidi, le tafsir de Moudidi de, comment on l'appelle? La sourate 4. La sourate 4, le verset 23, tafsir de Moudidi. L'interdiction de la fille s'applique aussi à la fille du fils et à la fille de la fille. Très bien. Il existe cependant une divergence d'opinion concernant la fille née d'une relation illicite.
l'imam Abu Hanafiya, l'imam Malik et l'imam Ahmad ibn Mambal, qu'Allah les bénisse, tous sont d'avis qu'elle est également illicite comme la fille licite. Mais l'imam Shafi ne considère pas la fille illégitime comme illicite. En islam, il y a toujours des bagarres. Toujours des bagarres en islam. C'est-à-dire les révélations de Dieu, on se bagarre. Non. Alors, je vous lis un peu le consensus de l'islam. Voilà. L'islam, dont les écoles chafites et malikites considèrent qu'il est permis à un homme d'épouser sa fille née de la fornication, ainsi que sa sœur, la fille de son fils, la fille de sa fille. Écoutez bien, la liste est longue, hein. L'islam, les écoles chafites et malikites ont tous ceux avec qui on débat là, tous ces voyous là avec qui on débat sont les malikites. Les écoles chafites et malikites considèrent qu'il est permis à un homme d'épouser sa fille née de la fornication, ainsi que sa sœur, la fille de son fils, la fille de sa fille, la fille de son frère et la fille de sa sœur, car De génération en génération. Ouais, l'islam. L'islam. Malik, c'est un dangereux, hein. Et le garçon, on ne parle jamais du garçon, hein? Jamais du garçon. Sois patient avec moi, sois patient. Ainsi, dans les écoles chafites, malikites considèrent qu'il est permis à un homme d'épouser sa fille née de la fornication, ainsi que sa sœur, 2, la fille de son fils, 3, la fille de sa fille, 4, la fille de son frère, 5, la fille de sa sœur, 6, car elle est légalement une étrangère pour lui, et parce que la loi de l'héritage ne s'applique pas entre eux, ni la loi de l'entretien. Les écoles hanafites et l'imam Hanbalite considèrent le mariage avec une fille issue de la fornication comme haram. Donc vous voyez que les malikites et chafites disent quoi? Disent que, vous savez, l'héritage, les fornicateurs, là, ils n'ont pas droit à l'héritage. Donc elle est étrangère, donc du coup, les pendus sont remis à zéro. Allez, bombardement. Fouettage. Foulus. Voilà, vous voyez un peu, c'est ça. Maintenant, je m'en vais vous présenter le mariage entre cousins. Voilà, donc on a fini l'inceste, on a fini avec les parties là. On va maintenant marier entre cousins. Voilà, le mariage. Les cousines aux cousins. Voilà. Donc on va prendre par exemple, le premier exemple c'est Fatima. Fatima et Ali. Fatima était la fille du prophète Mahomet et Ali était le cousin de ces derniers. De ce fait, leur lien de parenté était tel qu'ils étaient cousins germains. Oui. Ça c'est l'islam. Voilà. Donc, quand vous prenez le livre d'Anasai, 3221, dans l'imam Anasai, Sunan Anasai, 3221, d'après Abdullah ibn Bourada, son père. Patricia, tu peux venir te compte de chèque. Tu n'es plus au stade, tu as un chèque. D'après Abdullah ibn Bourada, son père a dit, Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, ont proposé Fatima en mariage. Mais le messager d'Allah a dit, elle est jeune. Alors Ali la proposa en mariage et il la lui donna en mariage. Vous voyez? Donc, on a Fatima et Ali. Voilà. Premier cas. Je ne veux pas encore Saïd Boukari, toujours sur Fatima et Ali. Mariage entre cousins. Ils jouent au ping-pong. 3523. Voilà, quand ils vont là-bas, vous avez marié la sœur, vous avez marié ceci. Voilà, non. C'est nous les vrais imams. Voilà. En prenez vos savants, vous ne lisez pas, vous êtes là, Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez les conséquences? Toute votre vie, Jésus n'est pas Dieu. Pour vous réfuter, c'est très simple. Nous, on se concentre sur Jésus n'est pas Dieu. On vous fouette. Maintenant, tout ce que nous on lit là, quand le jour se lève, vous ne savez pas à quel moment on va tirer où. On va venir avec quoi. Voilà. Après la nuit du Mauloud, on va lire les hadiths jusqu'à matin. On va veiller. On va les accompagner. Attends, mais le ramadan, c'est demain, non? Ça commence demain, non? La souffrance là. Oui, ça commence demain. Chaque jour à 18h, quand la prière finit, lecture des hadiths. Voilà. Et puis lecture du Coran ici. On va lire en arabe. Voilà. On va lire en français. Ils n'auront pas assez de force pour faire les lives, donc on va les bombarder. Voilà. Et parce qu'ils doivent prier au bal, hein. Comment ils vont se réunir pour prier au bal? Oui. Ça, c'est le 10e mois du mois Haram, hein. Ils vont faire le ramadan pour Oubal. Si, c'est Oubal Barakallahu Fik. Saïd Boukari l'a dit 3523. D'après Al-Moussoua, Ibn Makama, Ibn Talib a demandé la fille d'Abu Jahl en mariage et Fatima en a entendu parler. Elle est allée trouver le messager d'Allah. Il lui a dit,
vos gens prétendent que vous ne vous mettez pas en colère à cause de vos filles. C'est pourquoi Ali va épouser la fille d'Abu Djal. Le messager d'Allah s'est levé et je l'ai entendu dire après le Tasnout. Après cela, j'ai marié ma fille à Abu Ibn Rabi et il m'a parlé et il m'a dit la vérité. Fatima fait partie de moi et je n'aime pas qu'elle soit vexée par Allah, la fille du messager d'Allah. Et la fille de l'ennemi d'Allah ne se marieront pas toutes les deux au même homme. Alors Ali a abandonné sa proposition. Miswa a dit, j'ai entendu le prophète mentionner un de ses gendres, l'un des Banu, qu'il a loué comme un bon gendre en disant, il m'a parlé et m'a dit la vérité, il m'a promis et a tenu sa promesse. Voilà. Deuxième cas. L'apôtre, attends, j'explique un peu. Le hadith que tu viens de lire là, Oui. qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que Ali avait épousé Fatima. Maintenant, Ali, suivant la sourate 4, le verset 3, a droit à 4 épouses. Maintenant, il veut prendre une deuxième épouse. Or, Muhammad qui a dit aux musulmans qu'ils ont droit à 4 épouses, s'oppose. Et c'est pendant qu'il est du haut de la chair qu'il dit, si Ali veut se remarier, qu'il divorce auparavant. Ma fille fait partie de moi-même. Donc, c'est là où Muhammad s'oppose au mariage de la deuxième femme d'Ali et dit que la femme que Ali veut épouser là, c'est la fille de son ennemi. Donc, elle ne va pas partager le même foyer que sa propre fille. Mais il est le messager d'Allah. Pourquoi il ne les réconcilie pas pour qu'elles soient des bonnes épouses, toutes les deux d'Ali? Tu vois? Donc, la loi d'Allah pour tout le monde, Muhammad la brise et sa parole prévaut au-dessus de la parole d'Allah qui dit aux musulmans qu'ils peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. Une fois que les intérêts de Muhammad sont en jeu. Donc, c'est lui qui a interdit à Ali de prendre une deuxième femme et Ali a abandonné le projet. Donc, c'est le hadith là que tu viens de lire. C'est ça, c'est ça. C'est même dans Bukhari 3110. 3110. C'est ça, même c'est ça. dans Muslim même. Voilà. Alors donc, vous prenez le deuxième cas, on a le cas de Omar et Atika Zaïd. Atika Zaïd, Omar. Ça, là, nous sommes sur les cousins et cousines. Hein? Voilà. Donc, quand vous prenez le Mouwata, le 14-14, Yaouya m'a rapporté de Malik que Yaouya et Bin Saïd a dit qu'Atika et Bin Zaïd et Bin machin, l'épouse d'Omar et Bin Khattab demandaient à Omar et Bin Khattab la permission d'aller à la mosquée. Il se taisait alors. Elle disait, par Allah, je sortirai, à moins que tu ne me l'interdises, et il ne lui interdisait pas. Donc, on a aussi encore des cousins ici, là. Ah, c'est l'islam, hein. Quand vous prenez le Tabagat al-Kubra, le volume 8, voilà, le volume 8, la page 186, Omar dit à son tuteur, parle-lui de moi, on lui parla de lui, et elle rejeta également Omar. Omar dit, marie-la moi. Il le maria à elle et Omar alla vers elle et entra chez elle et se disputa avec elle jusqu'à ce qu'il la vaincu et qu'elle le maria. Quand il eut fini, il dit, dérange-toi, dérange-toi. Je lui ai dit, dérange-toi. Puis il la quitta et la laissa seule et ne vint pas vers elle. Elle envoya un de ses clients en lui disant, viens et je vais préparer pour toi. Voilà, vous voyez. On a aussi l'histoire de Muhammad et Zainab. Très bien. C'est le troisième cas. Muhammad et Zainab. Soit 33, verset 37. Et. Attends, le prophète? Oui, le prophète lui-même écrit. Zainab était sa cousine. Oui, c'est l'excellent modèle à suivre, non? Ah ouais. Bon, si on a déjà bombardé les filles, les cousines, là, c'est chou gras, carton libre. C'est chou gras, voilà. Mais ça c'est encore une histoire très marrante. Comment? Ça, c'est quel prophète? Ton bon petit aussi a déjà, Zaïd a déjà bombardé ça. Il a déjà vu la forme de la femme. Yo, pour Mohamed, là, l'entrejambe n'a pas de cicatrice, l'entrejambe n'a pas de traces. L'entrejambe des femmes, là, il n'y a pas d'empreinte. Si quelqu'un est passé, tu peux passer, il n'y a rien. Frère, ça fait bizarre. Il a déjà dépiécé la fille, là. Zaïd a déjà dépiécé la femme. Bizarre pour qui? Bizarre pour les koufars, pas pour les musulmans. Toi aussi. Zaïd a même embrassé la clé devant Mahomet. Hein. Ça fait rien.
Ça fait rien, ça fait rien. Ne t'interdis pas ce qu'Allah t'a autorisé. Non, non, l'islam est secret. C'était le miel, hein. Fils du suprême, c'était le miel. Il veut nous voir des trucs. C'était le miel. Pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah t'a autorisé? Ne t'interdis pas, vas-y. Tu bombardes. Voilà, on dit ne t'occupe pas de la marque du vélo, pédale seulement. Pédale seulement, enfin, si tu vas en brousse. C'est juste le trou qu'on veut le trou. Non, mais Mahomet avait quand même des talents, hein. Parce que, comment est-ce possible, le mari, le monsieur en question, tu l'as déjà vu, ton fils là, ton gars, ton fils adoptif, tu l'as vu bombarder la fille, Douba, l'a même embrassé devant toi, c'est tellement parce que tu as assisté au mariage, il a caressé la fille devant toi. Comment toi tu peux aussi encore caresser ça? Non, il n'y a pas d'émotion. Tout c'est tout. Toi, tu es en train de mettre les émotions. Il n'y a pas d'émotion, on dit bombarde. Là, tu es en train de mettre les sentiments, les états d'âme, les manchins. Non, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiments. Tu bombardes. Voilà, c'est une femme. On ne met pas les émotions, on ne met pas les organes. Bombarde seulement. Attends, je constate que le prophète, Allah a révélé beaucoup. A révélé beaucoup il a eu beaucoup de révélations concernant le poitou, hein. Mais tout ce qui concerne le sperme, c'est prioritaire chez Allah. On ne joue pas avec les affaires de sperme, de poitou, de... Non, c'est une priorité absolue. Tu comprends? C'est du sérieux. C'est-à-dire, quand tu enlèves l'unicité d'Allah, le deuxième sujet, c'est le poitou. Voilà. Sujet numéro 1, unicité. Moi, Allah, je suis Allah. Adorez-moi. Quand tu finis de m'adorer, c'est le poitou et le sperme. Voilà les deux priorités d'Allah. C'est ça. Ceux qui sont en commentaire, Mohamed, c'est un chrétien, hein, je crois. Alors, vous prenez par exemple la Sourate 33. Mohamed, tu es chrétien, non? Sourate 33, verset 37. Oui, c'est un chrétien, c'est un frère. Salam al-Masih, Mohamed. Sourate 33, verset 37 à 38. Écoutez très bien. Nous sommes sur le cas de Mahomet déjà. Donc là, nous sommes sur la liste de ceux qui ont bombardé. Ils pleurent sur l'œuvre de Kamala. Ils n'ont pas encore pleuré, ils vont bien pleurer. Là, nous sommes sur la liste en train de voir ceux qui bombardent les cousins. Mais le cas de Mahomet, là, il est grave. Parce que la femme ici, là, Zénab a déjà été bombardée par Zaïd. Écoutez-moi très bien. C'est comme si moi, je suis le fils de Trawo, c'est mon fils adoptif. Et je suis allé marier fils de Trawo à ma cousine, qu'on appelle Zénab. Hein? Je vais prendre une soeur au pif là, attendez. Voilà, Lynn. Je suis allé marier fils de Trawo à Lynn. Non. Ce sont les exemples, hein. Lynn et fils de Trawo se sont mariés. Voilà, ils ont fait ce que papa et maman font. Voilà, ils font ça bien, voilà, tranquille. Ils forment leur petit foyer, tranquille. Et moi-même, j'ai encore envie de piler encore. Le même dossier là. Je récupère ça. Je signe ça. Mais l'islam aussi a un sacré talent, hein, frère. Il faut s'appeler Mohamed pour faire ça. Le gars frappait à Roko chaque fois qu'il voyait la femme là. Chaque fois qu'il voyait la femme là à Roko, il n'a pas pu supporter. Il fallait qu'il trempe un peu le manchet. Quand les musulmans nous parlent d'Abraham et consorts, bon, le cas d'Abraham, il n'y avait même pas encore de Lot et consorts, c'est un, et personne n'avait encore pilé Sarah. Mais le gars là, il va prendre un dossier qui a été broyé. Parce que Zaïd a broyé le dossier, hein. Zaïd a pilé. Il a pilé ça. Comment tu peux encore... Attends, il y avait quand même des femmes. Lui là, il est toujours dans les faux trucs, les faux oui, Mahomet est toujours dans les faux oui, frère. Mais Abou, tu sais qu'il y a un hadith authentique. Si tu divorces ta femme 3 fois, hein, et que tu veux la reprendre, tu dois laisser quelqu'un d'autre la framponner d'abord. Oui, bien sûr. Donc, en islam, il n'y a pas d'empreinte digitale, tu vois. Voilà. Si quelqu'un a passé là-bas que tu veux, tu passes. Voilà, oui. Tu passes, il n'y a rien. Voilà les simples de prochains. Regardez la soirée 33-37. Et rappelle-toi, oh Mohamed, quand tu disais à celui qu'Allah a comblé de faveurs, et que tu as comblé de faveurs, garde ta femme, vous voyez, et crée Allah, alors que tu cachais en toi-même ce qu'Allah doit dévoiler. Qu'est-ce que Mohamed cachait donc? Il mentait. Il montait dans blanche. L'amour, il aimait Zénab à mort. Il voulait manger ça depuis. Donc il mentait au petit que non, garde ta femme, non, fais pas ça, petit. Petit. Elle avait atteint la dignité.
Elle avait reçu le ballon d'or. Alors que dans le cœur, Petit Mato voulait prendre ça. Oui. Petit Mato voulait récupérer la chose et flamponner. Il veut jouer la Champions League. Frère, ton petit a déjà joué là. Il a déjà caressé ça. Il connaît déjà les rentrées, les sorties, les points faibles des Zénab. Là où c'est qu'il faut faire pour qu'elle soit à tel état. Toi, tu vas encore récupérer ça, frère. Ouais. Bon, comment Zénab devient quoi alors pour Zaïd? On quitte des femmes à quoi? Belle-mère, ça ou bien? Zaïd devient quoi? Zénab devient quoi pour Zaïd? Il devient sa belle-mère. Il devient même sa mère. Toutes les épouses du prophète sont les mères des croyants. Yeah. Hein? Il est l'ex-mari de sa mère. Drôle de statut. Drôle de statut. Alors qu'Allah a plus de droits que vous ne le craignez, alors lorsque Zaïd n'eut plus besoin d'elle, quel mensonge, nous te la marions. Bon, tu ne pouvais pas marier ça à quelqu'un d'autre. C'est devenu quoi l'hôpital? C'est devenu un champ de maïs. Bon, je n'ai plus besoin du champ de maïs. Un autre aussi, un locataire vient. C'est devenu la Kaaba. Allah n'est plus présent à la Kaaba. Ou bien louer la Kaaba, frère. Plus, le musée, tu écoutes, non? On vous demande de devenir musulman. Voilà les avantages d'être musulman. Afin que les croyants ne soient pas gênés par les épouses de leurs fils adoptifs quand ils n'en auront plus besoin. Ouais, j'ai confiance. Et l'ordre d'Allah est toujours accompli. Le prophète ne doit être gêné par rien de ce qu'Allah lui a imposé. Telle est la règle d'Allah envers ceux qui sont passés avant lui. Et l'ordre d'Allah est toujours une fatalité. Ouais. Alors, Saïd Boukari, il a dit 7420. Anas rapporte, Zaïd ibn Harita vint se plaindre au prophète de sa femme. Le prophète ne cessait de lui dire, crains Allah et garde ta femme. Aïcha dit, si le messager d'Allah avait caché quelque chose, il aurait caché ce verset. Zaïd se vantait devant les épouses du prophète et disait, vous avez été donnés en mariage par vos familles, alors que moi j'ai été marié au prophète par Allah de ces 7 cieux. J'imagine le prophète disait dans son cœur, calme-toi petit, tu vas voir ce qui va se passer. Là c'est sereine, je vais te bombarder tous là. Je vais te faire ça dur. Attends, tu me connais bien. Hein? J'ai la faute de 100 hommes. Le verset, mais tu as caché dans ton cœur ce qu'Allah avait rendu, ce qu'Allah allait rendre manifeste. Tu as craint les gens, a été révélé à propos des Zénab. Vous voyez? Donc ce verset a été révélé à propos des Zénab parce que le prophète de l'islam, n'est-ce pas, était quelqu'un qui c'était un bandit ambulant, un sexologue. Voilà les conséquences. Comment tu peux encore aller coucher avec la femme que ton fils a déjà vu la nudité? Mais attends, frère, on va où? L'imam. Oui. Tu sais, Zénab avait résisté, hein? Elle a demandé à Muhammad que si tu veux faire ça, je veux que Allah parle. Et le verset est donc sorti. Et c'est pour cela qu'elle narguait ses coépouses en disant que vous, vos parents vous ont marié au prophète d'Allah. Moi, j'ai été marié par Allah. Parce qu'un verset est venu pour lui dire de l'apprendre. Et c'est Allah qui lui a imposé cela. Cela lui a été imposé. Pour montrer aux croyants comment prendre les femmes de leur propre fils. Donc, elle se vantait devant ses coépouses d'avoir été mariée par Allah lui-même. Parce qu'elle avait dit à Muhammad que je n'accepte pas tant que Allah ne parle pas. Donc, le gars a dégainé le verset. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, vous trouvez la même histoire dans le Sahih Muslim 177b. Voilà. Sahih Muslim 177b. Alors, disons encore les hadiths. Quand on prend par exemple, voilà, vous avez par exemple beaucoup de hadiths, hein, qui ont des rapports sexuels. Voilà. On va prendre, attends, je vais sauter. Alors, voilà, on va sauter. Quand on dit ces écoles, en ce qui concerne les rapports sexuels avec les filles, les cœurs, la mère, les machins,
On va prendre les codes de qui là? Voilà. On va prendre quel code ici. Voilà, on parle, par exemple, si une personne épouse un haram et a des rapports sexuels avec lui et admet même le fait qu'elle savait en accomplissant les rites du mariage que c'était haram pour elle de faire cela, même alors, selon l'imam Abu Hanifa, elle n'est soumise à aucun type de sanction islamique. Ça, vous prenez ça dans la Fatwa Qadi Khan, le volume 4, la page 821. An-Nawawi dit quoi? Il est recommandé de choisir une vierge religieuse qui soit de bonne lignée, mais qui ne soit pas une parente proche. Bon, le cheikh Ibn Outem, voilà, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Je vais encore vous dire quelque chose là. Après, on va fermer. Voilà, je pense que pour cette partie, c'est bon. Peut-être avec le temps, je vais vous montrer maintenant la pédophilie en islam et vous montrer que la majorité des compagnons de Mahomet étaient pédos. Ils étaient homosexuels aussi, et pédos aussi. Voilà. La majorité comme Omar, Othman par exemple. Othman c'était un homosexuel. Le premier calife, il était homosexuel. Voilà. Et Mahomet lui-même mangeait avec les hommes efféminés. Et ça a suscité un peu de la crainte que comment il peut s'asseoir avec des efféminés. Donc lui-même aussi, il est homo. Voilà, je vais vous trouver ça, je vais vous montrer ça. C'est grave, hein? L'islam, c'est un puits. C'est profond, en fait. C'est très profond. Voilà. C'est très, très profond. Woubi. Bon, moi lui-même aussi. D'après quelqu'un, l'islam est très vaste. Tu ne peux pas comprendre l'islam, c'est vaste. Donc, les frères, voilà, premier enseignement, tome 1, la journée, voilà, concernant l'inceste en islam, on a tout vu. Et voilà, on va aller peut-être sur le mariage d'Aïcha, je vais encore vous montrer beaucoup de choses. Bref, il y a à boire et à manger. Et l'islam est vaste. Et malheureusement, les musulmans qui nous écoutent pensent que l'islam se résume au stade d'Iani, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi je pense que c'est aussi une stratégie de Dieu de les envoyer là-bas pour permettre à ce qu'il n'y ait pas assez de temps pour consulter les livres, en fait. Je pense que Dieu ne fait rien sans rien. C'est Dieu qui promouvoit, c'est Dieu qui autorise, c'est Dieu qui permet que ces gars-là puissent être accrochés à la branche Jésus n'est pas Dieu. Et pendant ce temps-là, ils ne pourront pas faire marche arrière pour lire. Parce que vous voyez un musulman lire les livres que je suis en train de lire là. Il a quel temps pour ça? Vous savez le temps que ça prend pour lire tout ça là, à la soubal, les démonstrations, ils n'ont pas le temps. C'est quand ils sentent la pression qu'ils essaient un peu de logner, chap. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Comme vous avez vu hier avec Camara, il veut monter pour lire en anglais. La révélation est descendue en arabe, KO. Il ne savent pas parler arabe. Donc voilà l'islam qu'on nous présente. Voilà l'islam que les prédicateurs musulmans refusent d'assumer. Voilà l'islam en question. Le vrai islam ici là. Je vais vous montrer une vidéo d'un musulman. Je mets cela comme c'est New Boy. J'avais envoyé ça à New Boy. D'un musulman. Et New Boy a mis le tome 1 sur le pasteur hier. Je vous mets le tome 2. Attendez, je prends la vidéo. Je vous mets le tome 2 de ce musulman-là. Un musulman sunnite, hein. Attendez. Voilà, attendez, je vais mettre le livre ici. L'islam est fini, hein. C'est vous qui... L'islam est déjà fini, en fait. Voilà. Ça bug, hein. Tapotez dans les frères. Tapotez les frères. Vous allez écouter. Tout ce qu'on dit là. Vous allez écouter que eux-mêmes, hein. Leurs propres frères musulmans, hein. C'est pas chiite, hein. C'est pas chiite, hein. Ce sont les arabes eux-mêmes, les musulmans même. Ceux qui sont ancrés. Pas chiite, hein. Je précise bien. Sunnite. Écoutez bien. Voilà. Là, je vais vous mettre ça. Je ne sais pas s'il y aura assez de volume.
C'est-à-dire, apôtre, tu te convertis, non? Oui. Tu rentres dans la famille d'une musulmane de la Dawa, tu fais du sale et puis tu redeviens chrétien. Du sale. Mal, hein? Regardez. Écoutez très bien en commentaire, hein? Écoutez très très bien. Tapotez les frères. Tapotez beaucoup. S'il vous plaît, tapotez beaucoup. Oh, il n'y a pas de division en islam. Il va vous distraire. C'est trop facile. Comment je peux renverser la caméra là? Ah, on va faire comme ça, non? C'est trop facile. Maître, il y a des blagues tout à l'heure là. À quel tout foule là? Quand vous t'as fait le follow FIFA, mais pas quel fois au fil. T'as compris quoi? Là, tu es trop fort. Tu comprends l'arabe, mais. Vous dites, Masha'Allah, il a fini avec à quel tout foule là? Quand vous t'as fait le follow FIFA, mais pas quel fois au fil. Je suis bon, non? نحن معا في تعريف الحكمة. On avait lu dans la définition de la sagesse et on va essayer de faire le tadbiq de l'waqi selon ce que eux-mêmes ils ont fait. Voyez. Quand Ismaël Aka, dans le direct, il a dit que Allah est partout, c'était devant lui. La sagesse ici. Vous entendez quand même? Vous entendez? Oui, on entend, mais bon, le volume est bon, mais c'est la qualité du son. La qualité du son qui n'est pas 100%. Mais on entend. En commentaire, vous entendez? Oui, ok, très bien. Écoutez très bien. Hein? Ça, c'était Aziz Khan qui avait parlé là. Ça, c'est entre eux musulmans. C'est trop facile. Maître, il y a des blagues tout à l'heure là. À quel tout foule là? Quand vous t'as fait le follow FIFA, mais pas quel fois au fil. T'as compris quoi? Là, tu es trop fort. Tu comprends l'arabe, mais. Vous dites, Masha'Allah, il a fini avec à quel tout foule là? Quand vous t'as fait le follow FIFA, mais pas quel fois au fil. Je suis bon, non? نحن معا في تعريف الحكمة. On avait lu dans la définition de la sagesse et on va essayer de faire le tadbiq de l'waqi selon ce que eux-mêmes ils ont fait. Voyez. Quand Ismaël Aka, dans le direct, il a dit que Allah est partout, c'était devant lui. La sagesse ici, c'était de faire quoi? Parce que lui, il vient les verser jusqu'à il dit Aka tout full là, et puis il essaie de dire face à face, voilà, famille. Il essaie de venir avec des mots arabes, ça veut dire qu'il connaît. Jusqu'à l'autre qui était à côté, il a dit non, c'est fort. Donc, ça veut dire que quand Ismaël Aka a dit aller partout, la sagesse impliquait quoi ici? De le corriger, de montrer que c'est pas vrai. Mais si tu es dessus et tu n'as rien dit, les musulmans peut-être ont pris cette croyance. Ils vont aller peut-être de l'autre côté avec cette croyance. Et toi, tu n'as rien dit et c'est toi qui vas venir parler de la sagesse aux gens. Allons même plus pire que ça. Encore Ismaël Aka, lorsque on lui a dit que notre prophète Mohammed a marié une fille de 6 ans, il est rentré dans tous ses états. Et il a rabaissé Isa alayhi salam. Parce qu'il ne connaît pas. Tu sais, quelqu'un, quand tu connais, tu peux répondre avec science. Mais lorsque tu ne connais pas, alors tu réponds avec quoi? Avec fou. La leçon de son Dieu. Tu ramènes le célibat de son Dieu. Ne jouez plus avec ça. S'il vient te dire que ton pouvoir était pédophile, tu dis c'est mieux. Je préfère pédophile qu'un Dieu qui est mort célibataire. Il est parti en haut avec ses faiblesses sexuelles, il s'est retenu avec ça. C'est plus l'heure de. Non. La statue là, c'est bon. Allah connaît nos intentions, il n'y a plus la statue là ici. Vous avez compris, il n'y a plus la statue là ici. Chacun doit porter son manteau. Il vient avec ça, tu le corriges avec ça. Mais Isaac, ça ne fait pas mal. Isaac, ça ne dit rien. Prenez les dieux venus sur une humaine qui s'est fait circoncis. Dans sa main, son bangalais était dans la main d'un juif, et puis il a coupé. Parlez de ça. Je préfère ça que de voir le bangala de Dieu dans ma main en train d'être circoncis. Et puis ce Dieu là va mourir, c'est célibataire. Bon, on l'a circoncis, là, on ne sait pas c'est pourquoi. Il ne l'a pas utilisé, les parties, il a gaspillé le produit, les parties, là. Je préfère un prophète qui s'est marié qu'un Dieu qui est venu sous forme humaine, qui est mort célibataire. Il ne peut pas accepter ça. Dieu, Marie de Magdala a tout fait. Elle a caressé, elle a poussé ses cheveux, elle a caressé ses pieds avec. Elle a tout fait. Elle a tout, tous les yeux des femmes, les peaux des femmes, tout ce que les femmes peuvent faire pour dire.
un homme va la regarder là. Marie de Magdala a fait. Bon Dieu, là, il n'a même pas tout. Il te dit que Marie de Magdala là, non, ça m'étonne qu'elle a tapé photo. Marie de Magdala, elle a tout fait. C'est pas comment les gens viennent de te mettre parmi le groupe de ceux qui suivaient Jésus. Tellement il était un du gars. Il dit, moi, il préfère un prophète qui a marié des filles, qui a marié des femmes, qui a donné des conseils. Parce que ce prophète, il peut me donner des conseils sur la femme. Il peut parler de la femme et puis on l'écoute. Il peut parler du mariage et puis on va l'écouter. Mais un Dieu qui est venu sous forme humaine, sur la terre, il est mort célibataire, endurci, il est remonté au ciel encore. Et il est parti à son célibat en haut. Il n'a rien à nous dire sur le mariage. Parce que les autres ont dit que toi, ton prophète, a marié une petite fille, donc du coup, il est pédophile. Toi, maintenant, tu vas agir comme le poète, il a dit. Il a dit, Allah, la yajhalanna alayna ahadun fanajhalu alayhi fawqa jahl al-jahilina. C'est-à-dire, ni mon roca confiant que naï, enfin, mais confiant que mimbe te malitaka. C'est-à-dire, si tu veux agir avec nous par ignorance là, nous, notre ignorance va te dépasser. Et c'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait ou pas? Il s'est mis à rabaisser la divinité, qui est un prophète, qui est notre prophète aussi. Ali salatu wa salam, où il a même parlé des mots qui ne conviennent même pas. Un Dieu célibataire, hein? Un Dieu qui a été circoncis par les gens. Mais regardez ces gens de paroles. Parce qu'il était énervé. Et il voulait défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il traite, et c'est un chrétien même qui a pris, et puis il a dit, regardez son comportement avec notre Seigneur Jésus. Nous, on n'est pas d'accord que Jésus soit Dieu. Mais on aurait pu dire de la belle manière. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté la divinité. Qui est lui, le prophète que lui devait reconnaître en islam. Mais il a décidé de l'insulter. Allah dit, voilà, tasubbu alladhina yad'una min dunihi fayasubbu Allah adwan bi ghayri ilm. N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, sinon ils vont insulter aussi Allah. Et c'est ce que les chrétiens ont commencé. Ces gens de paroles utilisées, c'est Isa alayhi salatu wa salam, hein, parler de son sexe. Hatta il va dire même qu'il a été séduit, mais il n'est pas tombé dans la séduction. Parce que selon lui, c'est un Dieu qui a une faiblesse sexuelle. Ce sont les paroles qui font sortir de l'islam ou pas. Hein? Soyez. Celui qui est assis là-bas, il parle de sagesse là. Il était où? Non, tu peux avoir la science, mais si tu n'as pas la sagesse. La sagesse, c'est quoi en ce moment? Soyez. La même question a été aussi relevée à Djané. Je vais vous montrer l'ignorance de ces gens-là. Et c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qu'on les répète. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de se placer au-dessus d'eux. C'est la réalité, on est en train de dire. C'est des ignorants. Qu'ils arrêtent de parler, de dire et là, et qu'ils viennent apprendre. C'est tout ce que nous avons dit. Dana, on lui a dit, le mari de Aïcha a 6 ans. Mais comme il est ignorant, et qu'il ne veut pas répondre scientifiquement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans tous ses états. Marie a 6 ans, ni rien. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà. Elle avait au moins 17 ans. Non, est-ce que vous avez un hadith authentique? Est-ce que toi aussi tu as un hadith authentique là? Oui, j'ai l'hadith de Taï Moutli, de Taï Boukari. Non, c'est pas ça. Attends, Boukari c'est un rapporté d'hadith. Boukari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui, il allait récolter les hadiths. Qui a rapporté cet hadith, ça s'appelle comment? Celui qui a rapporté, ça s'appelle comment? Est-ce que vous croyez que... Réponds-moi d'abord. Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha, elle avait 6 ans là? C'est la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer l'hadith là. C'est Aïcha elle-même qui dit qu'elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Et maintenant, il nie les sources de l'islam. Hatta, il vient à dire que Bukhari n'est pas un rapporteur. Qu'est-ce que c'est un Bukhari? Le chrétien lui dit c'est un Bukhari, il dit Bukhari n'est pas un rapporteur. Hein? Ensuite, maintenant, il dit qui a rapporté? Qui a rapporté? Que Aïcha ne s'est pas mariée à 6 ans. Mais elle s'est mariée à plus de 17 ans. Subhanallah. Et maintenant, il vient, il dit non à la personne, mais est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans à quelqu'un? Là, maintenant, il fait rentrer son acte. Où était passée la sagesse
Ndri. Où était passé lui sa sagesse? Hein? Le mariage de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. بست سنين قبل السبع بإذن أبيها. Cela a été fait وفي هذا اتفاق بين المسلمين. Mais ce qui m'étonne, c'est que le chrétien même, qui est en train de montrer, il dit, vos savants musulmans, les 4 grandes écoles sont unanimes. Il avait basse, il avait des richesses. Et il dit, vos 4 grands imams sont unanimes. Bon, voilà quelqu'un qui va appeler un chrétien à l'islam. Le chrétien même reconnaît les sources de l'islam, mais lui, il ne connaît pas. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a été mariée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 6 ans. Hada haqqun. Wa nahnu la nakhjal bizalik. Nous, on n'a pas honte de ça. On le dit. C'est une vérité. Et vous allez écouter ce que Aïcha elle-même dit. Quelqu'un vous êtes en train de vous plaindre pour lui là. Elle-même, elle est contente de son mariage. Contente de ce mariage. Ok? Mais avant que le prophète sallam ne demande la main de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, de l'habitude même des Arabes, c'est qu'ils mariaient leurs filles au bas âge. Il y avait un compagnon qui avait demandé sa main, n'est-ce pas? Et son père l'avait accordé, comme cela vient dans la riwaya de Tabarani. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Aïcha. إلا بعد أن أصبحت صالحة للجماع. À 9 ans. Pendant qu'elle avait 9 ans. Vous écoutez cela? وبنت 9 سنين. Une fille de 9 ans. À leur époque, صالحة للوطء. وبالغة مبلغ النساء. Elle est salih, on peut l'approcher. Et aussi, elle a eu ses menstrues à l'âge de 9 ans. Vous vous étonnez? Il y a certains environnements, si vous voyez une fille de 9 ans, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire qu'elle a 9 ans. Vous comprenez? Non, non, là, même dans l'histoire des chrétiens. En Europe, ils mariaient des filles de 6 ans. Les rois, des jeunes filles de 6 ans. Il n'y avait pas de mal à cela. Parce qu'en ce moment, comment elles étaient, mais l'imam Nawawi dit ici, il dit, elle avait atteint l'âge de la jeunesse, à 9 ans. Parce qu'elle se connaissait elle-même. Et qu'elle a atteint l'âge des femmes. Aïcha même, elle a dit, comme l'imam Tirmizi a rapporté d'elle, elle dit, il a balagat al-jariya 9 sinin fahiya mar'a. Aïcha même. Et elle se vantait du fait qu'elle soit la seule femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avoir épousé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, tu vas venir, tu vas avoir honte de ça. Hein? Non. Mais lorsqu'on mentionne cela, tu vois les ignorants maintenant, ils rentrent en action. Et maintenant, ils sont impactés maintenant par des réflexions, ils rentrent dans les trucs, dans les considérations. Les musulmans sont unanimes sur ça. Et aucun musulman n'a eu de problème à cela. Parmi les 4 grands imams, les imams qui ont passé, Ibn Taymiyyah, tous ces grands savants. Mais wallahi, si un chrétien te fait face par rapport à ça, que tu n'as pas de science, il va ensuite, et tu réponds de cette manière, il va même confirmer que votre prophète, c'est un prophète qui est, entre parenthèses, je ne veux pas dire, mais c'est ce qu'il va dire. Et il va dire que vous cherchez à le défendre, malgré que vous savez que la fillette, elle avait 6 ans, elle n'est pas arrivée. Alors que c'est faux. Montrez clairement la réalité. Si vous connaissez, mais ils ne connaissent pas. Voilà encore la réalité, ikhwa. Même les mécréants, les juifs, les chrétiens, qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas trouvé de problème à cela. Ils n'ont pas trouvé de problème. S'ils pouvaient prendre cela comme un argument pour les dénigrer, ils allaient utiliser ça comme argument pour les dénigrer. Mais ils n'ont pas eu de preuves. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas été un problème et c'est normal. Nasrallah la fi salam. Très bien. Je pense que c'est clair. Hein? Je pense que c'est clair, les frères. Hein? Fils de travaux, les pasteurs, ceux qui sont là. Voilà. C'est propre, hein? Voilà, c'est propre. Il leur demande d'assumer leur source. Et c'est ce qu'il doit faire. Il est très ignorant. C'est les chrétiens qui les enseignent maintenant. Il a tout dit, hein. Ça, on dit sans commentaire, c'est clair.
Voilà. Vas-y, imam. Ouais, ceux qui veulent rebondir sur ça, hein. Entre pauvres, c'est à quelle heure? Tes gars viennent à quelle heure? Andro. Andrew, Oh, les voilà. gars sont pas sereins, hein. Ah, bah, ils doivent parler. Ouais. Vous voyez que, voilà, d'après ce qu'on a écouté là, donc, le musulman en question, c'est un chèque, je crois. Ce musulman-là dit de façon claire qu'il ne connaissent rien, en fait. Ils ne connaissent rien. Et c'est nous qui sommes en train de les bousculer, en fait. Maman, tu es là? Oui, je suis là. C'est ici que je suis venu faire d'abord shalom, shalom, tout le monde qui est sur le terrain, shalom à vous tous. Et je salue aussi l'imam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va. Ok, c'est bien. Vraiment, le tafsir d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est du ouf. Oh, vraiment, j'ai très aimé. Le tafsir, vraiment, c'est bien quand même. Et je suis quand même à l'écoute, je suis tout le temps. Ok. S'il y a des musulmans en commentaire, faites-moi signe, hein. Voilà. Sinon, moi, je démarre l'enseignement sur Oubal tout de suite là. Ah, vous savez que j'aime pas être distrait. Voilà, tu es en commentaire, tu mets je suis en commentaire. Voilà, aujourd'hui c'est le vendredi. Voilà, nous sommes avec vous Mohamed, pour vous édifier. Mohamed. Mohamed. Oui, oui. Chrétien ou musulman? Non, je suis un chrétien. Chrétien. Ah, Mohamed s'est converti chez Pasteur maintenant. Tu n'étais pas là le jour là, c'est le Mohamed là. Ah, ok. Ça va. La salutation. C'est Mohamed C'est notre frère. Mohamed Mustafa. Ouais, c'est un apostat, non? Mustafa. Ah. Oui. Ah, tu as changé le logo, hein? Ah, ben, il a changé le logo. Tu es plus Mustafa. Voilà. Sois béni, Mustafa. D'accord, merci bien. Voilà, on s'écrit, non? Voilà. Donc, on continue à l'enseignement. Sois béni, sois Mustafa. Tu as vu les choses horribles qui sont dans le Coran, non? Il faut marier sa fille. Il faut. C'est terrible comment un papa peut coucher avec sa fille. C'est quoi ça? Hein? C'est dingue, hein, Mohamed? Donc, les frères, moi, je vais bombarder. Moi, j'aime bombarder. Voilà. Je vais bombarder. Hein, Mohamed? On va bombarder, non? Voilà. Je vais bombarder. Pas comme ça, après, je vais m'éclipser les couleurs là. Voilà, je vais sortir. Donc, maintenant, on va passer dans la zone de turbulence. Écoutez-moi très bien. Et là, je veux que les règles soient mises en évidence. Je veux que tous les débatteurs... Petit Mato, tu es là? Petit Mato, il dit qu'il est en déplacement, non? Ah, ok. Gazim, c'est bon? Vous êtes là, non? Très bien. Alors. Ah, mon truc là, attendez. Très bien. Alors, on va essayer. Il faut encore enlever les livres là, c'est aussi un problème, hein? Oh, vraiment, ça fatigue, hein? Ok, on va d'abord faire avec ça. Enlever les livres là. Donc, les frères, alors, nous disons que là, apostasie, voilà, maintenant il faut remettre l'oreille. Voilà. Abonnez-vous à Apostat TV, hein. Il a aussi un compte YouTube là-bas. Là, il faut remettre l'oreille. Coupe le premier règle, prends le second là. Voilà. Donc, alors pour tous ceux et celles, donc tous les musulmans qui sont assis, il y a des musulmans, allez-y, vous pouvez les faire monter. T'apporter également, voilà, les frères, t'apporter en abondance, partagez aussi. Voilà, on va appuyer encore, on va encore donner quelques vérités. Parce que lorsque nous lisons, je vais lire ici, voici le livre avec la vérité. C'est la sourate 3.3. Voici le livre avec la vérité. On ne dit pas que le Coran est la parole de vérité, mais le livre avec. Lorsqu'on dit avec, ça veut dire que c'est un ajout. Dans ce livre-là, on ajoute la vérité. Ce n'est pas un livre lui-même de vérité. Parce qu'il y a une différence entre le livre de vérité et le livre avec la vérité. Donc, il y a des portions de vérité, tout comme il y a des portions de mensonges. Mais le livre de vérité,
Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a que la vérité. C'est pourquoi Dieu dit que ma parole est vérité. Vous voyez, c'est là-bas où tout commence. On dit du Coran, voici le livre avec. Vous comprenez? Dans certains livres, à l'intérieur, tu vas trouver les portions de vérité. Ok? Tout comme à l'intérieur, tu vas trouver du méli-mélo. Ce n'est pas le livre de vérité. Voilà déjà le premier indice. Et nous nous intéressons à l'islam pré-islamique. Pourquoi? Parce que l'islam pré-islamique est un élément, est un catalyseur de l'islam nouvelle version. Qui va encore vous êtes musulman. S'il y a des musulmans, vous pouvez monter. Hein? Voilà, 2 places pour vous ici. Là. Il y a même beaucoup de places. Les frères ne sont pas là. On peut les faire descendre au fur et à mesure. Alors, nous nous intéressons à l'islam pré-islamique. Quand on dit pré-islamique, dans le jargon musulman, c'est la jahiliya. C'est-à-dire, avant même l'arrivée de l'islam, l'islam est considéré comme étant la lumière. Voilà. Donc, avant que l'islam de la lumière, et quand on dit avant l'islam, ça veut dire que avant Mahomet, avant que le prophète de l'islam n'arrive, donc il y avait déjà, n'est-ce pas, l'islam. Alors, cet islam pré-islamique, donc le temps de l'ignorance, si vous voulez, est caractérisé par plusieurs effets. Il y a plusieurs facteurs. En tant que imam de la grande mosquée, nous avons analysé tous ces facteurs-là. Et nous avons conclu d'un commun accord que l'islam des Aka, l'islam de tous ces gars-là qui nous emmerdent là, qui passent leur temps à pleurer, à pleurnicher, à prendre des mouchoirs, au lieu de venir qu'on les flambe encore. Leur islam, c'est du paganisme pur et dur. Et c'est pourquoi, vous connaissez mon adage, l'islam égale paganisme pur et dur. Tout l'islam, là, ils sont à un jour, c'est-à-dire du mois le plus important de l'année. La fête la plus importante de l'univers, d'après eux, c'est le ramadan. Ce ramadan-là sort d'où? Ce ramadan était déjà effectué à la période pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam. Ça s'appelait le mois d'Ashura. Allah a switché, il a appelé ça ramadan. Mais, donc il a changé la forme, mais il a gardé le fond. Parce que c'était le 10e mois du Muharram que les Ashura jeûnaient. Ils jeûnaient pendant ce mois-là. Et l'islam en question aussi correspond au 10e mois en question, c'est là où ils jeûnent aussi. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? On est quitté de l'iPhone 15 à l'iPhone 15 Pro Max. Voilà l'islam en grosso modo. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est l'islam, c'est quoi l'islam? C'est pourquoi cette vidéo sera très importante pour ceux et ceux qui vont la regarder, c'est pas sur YouTube, n'importe où. Et j'ai pris à mes frères de couper. Sur TikTok, vous prenez les séquences qui sont palpitantes, vous mettez, et sur YouTube, vous mettez le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce mois d'Ashura là, on est toujours sur IOS, merci beaucoup. Ce mois d'Ashura là, n'est-ce pas, a été même observé par le prophète de l'islam. Leur faux prophète là, ils ont observé le mois d'Ashura avec les polythéistes. Ils ont même fait le tawaf avec les polythéistes. Donc, et du bon, tiens, non, donc on va faire un duo, on va aller ensemble. Et là, ils sont en train de planter le décor. Hein, boy? Ils sont en train de planter le décor. Voilà l'islam. Donc, Mahomet est arrivé plus tard. Parce que pour ceux qui est de Mahomet, on va même commencer par lui. Ce gars-là, on va commencer par lui en démontrant que c'est lui-même, il a attiré les souches chez ses parents qui étaient des polythéistes purs et durs. Donc, vous allez voir la circumambulation, le Zé, le Steph, Safa et Maro et consorts, ce sont des pratiques païennes, ce sont des pratiques occultes, ce sont des pratiques du paganisme pur et dur. C'est dans ça qu'ils veulent nous amener. C'est une fausse religion. C'est une religion qui ne tient sur rien. Pourquoi? Parce que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur vraie histoire. Ils pensent que leur histoire commence avec le prophète lorsqu'il a quitté Médine. Non, hein, 622. Hein, non, hein. Votre histoire commence avec Al-Muttalib. Votre histoire commence à la pré-histoire. C'est-à-dire l'histoire avant l'histoire. L'histoire avant même l'islam. Oui. Donc, ils viennent